Salut à tous, j'espère que vous allez bien, les frères, j'espère que vous êtes en forme par la grâce de Dieu. Mon nom c'est Kirby Steven, je suis un pasteur à Sarnia en Ontario. Je suis là depuis 9 ans, donc à titre d'introduction, parce qu'on va se voir un peu plus souvent, vous et moi, nous allons être des hommes de parole, grandir ensemble dans cette nouvelle direction, cette nouvelle saison d'hommes de parole nous prenons avec Pasteur Bruno. Pasteur Bruno et moi, nous nous connaissons à travers Impactus et on s'est rencontrés, on a connecté ensemble et maintenant nous sommes travaillons ensemble pour la francophonie. Je suis né à Montréal, j'ai grandi à Montréal, mes parents sont pasteurs à Montréal aussi et j'ai commencé mon ministère à Montréal et le Seigneur en 2016 m'a amené de Montréal à Ontario et depuis lors, je suis à temps plein en tant que pasteur pour la jeunesse, pour les jeunes et les jeunes adultes depuis les 9 dernières années. Donc, je suis un homme, je suis un jeune homme, un jeune marié, un jeune père. Donc, je me souviens lorsque je suis arrivé en Ontario, juste après mon mariage, quelques mois après mon mariage, j'étais à la recherche d'hommes. J'étais à la recherche d'hommes de parole, des gens avec qui je pourrais me soutenir, je pourrais m'accorder et me souder pour grandir en tant qu'homme, la manière dont non seulement mon père m'a éduqué, mais la manière aussi dont le Seigneur veut que je sois éduqué, la manière dont il veut que je devienne. Donc, j'étais à la recherche d'hommes et je suis tombé sur Promise Keepers en Ontario. Et depuis lors, je me suis attaché à Promise Keepers. Et maintenant, je suis involved avec anciennement Promise Keepers, maintenant Impactus. Et à travers ça aussi, ben, j'ai rencontré notre pasteur, Pasteur Bruno, qui dirige le côté francophone, homme de parole à Québec, à travers le Québec. Donc, c'est une grande joie pour moi de m'associer avec lui pour amener nos contenus à un autre niveau et à un niveau ce qu'on peut créer plus d'impact dans notre province, la province du Québec, de la francophonie à travers le Canada et voir comment le Seigneur peut faire de plus grandes choses qu'il a faites jusqu'à aujourd'hui. Nous savons comment le Seigneur a agi avec nous jusqu'à aujourd'hui et si nous savons comment il a agi avec nous avant, il est encore là aujourd'hui et il va agir avec nous encore de plus grande façon dans le futur. Donc nous rentrons dans le futur aujourd'hui, nous allons nous connaître au fur et à mesure que nous faisons ces vidéos. Mais c'est une grande joie pour moi d'être là avec vous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est très cher pour moi, qui m'a rendu l'homme que je suis encore aujourd'hui et qui me permet encore de continuer à grandir. C'est ce mot intentionnel, la puissance de l'intentionnalité. Et s'il y a une chose qui m'a forcé à grandir, c'est mon mariage. Oh oui, c'est mon mariage qui m'a forcé à grandir, qui m'a forcé à dire, OK, Kirby, c'est assez de se laisser porter par le vent, de procrastiner, de laisser les circonstances me contrôler. Il est temps de prendre le contrôle et d'être intentionnel avec moi en tant qu'homme, avec ma femme, avec mes enfants qui s'en viennent. J'ai 3 enfants aujourd'hui et j'ai bientôt 9 ans de mariage avec l'enregistrement de cette vidéo. Je suis bientôt à 9 ans de mariage. Et je vous dis aujourd'hui, je suis l'homme que je suis aujourd'hui à cause de l'intentionnalité. J'ai dû grandir et grandir rapidement étant rentré dans un pasteur à temps plein pour la première fois. Je suis plus à Montréal. J'ai décidé de quitter Montréal pour venir en Ontario par l'appel de Dieu pour me forger ici. On a personne, toute notre famille est à Montréal. Donc, j'ai pas eu le choix de comprendre tout de suite l'importance du développement personnel et de l'intentionnalité, d'être intentionnel avec ma croissance et principalement la croissance de ma foi. Donc, si vous écoutez ce message aujourd'hui, homme, frère, que vous soyez leader, membre d'une église, vous dirigez une business, vous êtes père à la maison, vous êtes marié, enfant ou pas enfant, vous êtes un leader. Vous êtes un homme que le Seigneur regarde et il recherche chez vous un homme intentionnel. Un homme intentionnel. Et la théorie de l'intentionnel se va comme suit, que la croissance, l'intentionnalité ne se produit pas par hasard.
La croissance n'est pas un produit du hasard, c'est un produit de l'intentionnalité. Now, évidemment, lorsque nous étions enfants, il y a des choses que le Seigneur nous a créées qui sont innées en nous. Mais quand le côté enfant est parti, eh bien maintenant, notre conscience a pris le dessus. Maintenant, nous commençons à comprendre le bien et le mal. Si nous commençons à payer les conséquences de notre manque de décision, de notre manque d'activité. Nous commençons à payer le prix par la maladie, par le stress, par les billes qui s'élargissent, parce que nous sommes plus intentionnels. Les circonstances maintenant sont payées graves ou de n'importe quelle mesure à cause de notre manque d'intentionnalité. Donc si nous voulons être des hommes de parole qui croient, qui grandissent dans la génération dans laquelle nous vivons, que nous soyons jeunes ou que nous soyons plus vieux, nous devons être intentionnels. Est-ce que vous avez un plan pour votre croissance spirituelle? Je crois que nous servons un Dieu qui est intentionnel. Je crois que nous servons un Dieu qui nous a créés avec intention. Si nous lisons le psaume 139, et je vous engage à le lire soit individuellement ou en groupe, je n'aurai pas le temps de le lire avec vous, mais je veux quand même élaborer sur quelques versets. Dans le psaume 139, verset 13, ça dit ceci: c'est toi qui m'as formé, qui a formé mes reins, qui m'a tissé dans le ventre de ma mère. Et j'aimerais utiliser ici le mot tisser. Je ne sais pas si vous avez une mère, une grand-mère, votre femme ou quelque chose, ou une personne dans votre vie qui aime tisser. Et si vous avez déjà vu cet art, ce passe-temps, ça prend du temps. C'est quelque chose qui demande de la minutie, qui demande du regard au détail. C'est pas quelque chose qui est créé par hasard. Même si c'est une petite chose qui est tissée, ça demande du temps, ça demande de la labeur. Le Seigneur nous a tissés intentionnellement. Et la couleur de peau que j'ai, mes traits de caractère, la longueur de mes cheveux, la forme de ma carrure a été tissée intentionnellement. Dans le verset 16, ça nous dit: je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Le Seigneur a intentionnellement marqué notre vie. Le Seigneur a intentionnellement tracé les jours que nous sommes aujourd'hui. Ce n'est pas par hasard que nous sommes en train de se voir aujourd'hui. Ce n'est pas par hasard que vous vous rencontrez pour une étude biblique ou vous recherchez quelque chose à travers cette vidéo. Le Seigneur a été intentionnel avec vous. Dans Proverbe 21, verset 5, il dit ceci: les projets de l'homme actif sont tout profit, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la misère. Nous sommes des hommes de parole. Hein, le nom nous le dit, le nom nous encourage. Nous sommes des hommes de parole. Et un homme de parole, je crois que, étant des hommes de parole, nous ne sommes pas dirigés par les précipitations ou juste par le vent. Non, nous sommes des hommes de parole. Donc, qu'est-ce que nous disons à un engagement en arrière? Nous disons que nous allons servir le Seigneur, nous allons le faire intentionnellement. Nous disons que nous allons nous rencontrer, nous allons le faire intentionnellement. Donc, la Bible et notre vie et notre foi a un caractère rempli d'intentionnalité. Il n'y a rien qui est par hasard. Donc, avant que je vous laisse, j'aimerais vous laisser avec ces questions. Êtes-vous intentionnel en tant qu'homme de parole? Êtes-vous intentionnel en tant qu'homme de foi? Et si vous ne l'êtes pas, quelles sont les questions que nous devons nous poser? Qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour être plus intentionnels, peut-être dans notre moment de prière, peut-être dans notre lecture biblique, peut-être dans notre croissance de qu'est-ce que nous connaissons à propos de Jésus. Est-ce que c'est juste une présence à l'église que nous voulons, ou nous voulons être intentionnellement actifs dans notre assemblée? Quelles sont les choses que nous pouvons faire pour être intentionnels? Je crois que c'est une belle discussion pour nous, pour qu'on puisse avoir ensemble, n'est-ce pas? Donc, j'espère que vous avez aimé cette petite capsule et qui a capté votre attention et qui peut-être vous encourage à trouver un partenaire pour vous garder en compte
accountable, pour vous garder en règle à ce qu'il s'agit à suis-je intentionnel? Suis-je le même homme en janvier que je le suis aujourd'hui en le moment de notre année? Quel genre d'homme que je vais être à la fin de l'année? Lorsque la fin de l'année, est-ce que je vais être le même homme? Si oui, je n'ai pas été intentionnel. Je vais pris action. Sinon, si je ne suis plus le même homme, voici, j'ai été différent. Donc, j'espère que ça a été un engagement pour vous et que si vous faites des discussions avec ça, eh bien que ça va vous amener à une croissance spirituelle qui va vous engager à être intentionnel. Que le Seigneur vous bénisse et on se voit bientôt.